Eh bien bonjour Phnom Penh, je suis revenu au terminal où je m'étais arrêté la dernière fois, puisque j'avais vu plusieurs lignes de bus s'arrêter ici. Donc aujourd'hui je compte prendre la ligne numéro 6. J'ai un peu plus d'informations cette fois-ci sur la destination. Et je vais me diriger vers la presqu'île de Chroy Changvar. Donc je vous donnerai le final, vous verrez par la suite. Donc je me dirige vers l'arrêt en question. Je vais rejoindre quelques personnes qui attendent le bus eux aussi. Donc de souvenir, ici nous avons 4 lignes de bus. Voilà, vous avez le petit dépôt donc à côté de l'ambassade de France. Donc nous avons la ligne 12, la ligne 4A et la ligne 6 qui devraient, j'espère, pas trop tarder. Je suis toujours à l'arrêt, je viens de rencontrer une personne sympathique qui parle français. Donc je vais lui poser quelques questions. Bonjour. Bonjour. Donc vous attendez quel bus? Le numéro 6. Vous allez où exactement? C'est moi. Chez vous, et vous habitez? Sur le Roy numéro 6. D'accord, donc la route de Siem Reap. Ok, merci beaucoup et on va faire donc un petit bout de route ensemble. Merci. Voilà, il est midi 10. Après 20 minutes d'attente, le bus arrive. Donc je vais essayer de monter à l'avant, comme d'habitude, pour pouvoir faire mes vidéos. Et bien voilà, une fois de plus, j'ai de la chance. Je suis à nouveau assis à côté du chauffeur, donc je vais pouvoir avoir une vue assez intéressante à vous montrer. Et nous franchissons bientôt le pont japonais. Donc l'entrée du pont japonais. Vous pouvez voir quelques condominiums aussi qui se dessinent au loin à l'horizon sur la presqu'île de Chroy Changvar, que j'ai connu en 2002 à l'état de village, de ferme et de champs. Nous arrivons au-dessus du Tonlé Sap. Je vous montre quelques vues de la ville. Beaucoup d'immeubles. Vous avez le port juste en dessous. Voilà, temps magnifique. Nous sommes au mois de janvier. Donc Chroy Changvar aussi, un des quartiers de Phnom Penh en plein développement. Énormément de construction. Donc première rencontre avec la culture cambodgienne. Vous avez ce rond-point avec une représentation du Bayon. La ligne se dirige au sud de la presqu'île. Vous pouvez voir ces condominiums en cours d'achèvement. Je vois en construction depuis 3 ans là maintenant. Donc à nouveau nous avons des étudiants qui grimpent dans le bus. Voilà donc le chauffeur qui consigne sur un papier le nombre d'étudiants qui montent dans le bus et qui vient de me confirmer en fait que c'était gratuit. Donc ça c'est vraiment un truc très bien de la part de la municipalité. Donc la route tourne sur la droite pour rejoindre une partie du Riverside côté Chroy Changvar. En face vous avez un des tout premiers condominiums construits il y a une dizaine d'années. Et nous allons arriver le long de la rivière pour avoir une belle vue de Phnom Penh. Donc en face, une énormité chinoise qui va venir enlaidir le Riverside côté ville. On a 24 tours en construction. Donc le Riverside de Chroy Changvar, un petit peu plus agréable que celui de Phnom Penh, un peu moins pollué aussi, moins de circulation. Un aperçu rapide à travers quelques arbres le long de la rivière. Nous passons devant un écriteau géant, publicité payée par Carlsberg. Nous arrivons presque au bout de la presqu'île. Vous avez cet hôtel, le Soka Hotel, qui ferme un petit peu la route. Actuellement en vente, si ça intéresse quelques amateurs, je crois pour la somme de 2,5 milliards de dollars. Bon, bah pour l'instant, ce début de promenade, c'est plutôt sympa une fois de plus. Le bus est assez calme, donc on est quand même aux heures des repas, il est midi 20. Et nous avons une vue, je vais essayer de vous montrer une vue de l'autre côté de Phnom Penh, avec le Palais Royal. Vous avez le Palais Royal de l'autre côté du fleuve. C'est sûr que c'est un petit peu loin pour vous montrer correctement.
tournons donc au sud de la presqu'île. Et sur la rive d'en face, nous avons Arexat. La route va se poursuivre de l'autre côté maintenant, côté Mekong. Le pont Les Sapes est derrière moi. Nous allons remonter tranquillement le long du fleuve. Remarquez quand même que sur la presqu'île de Schroeschanvar, nous avons quand même des routes assez sympathiques, bordées d'arbres. Alors, il existe aussi encore quelques endroits assez préservés du développement massif. Nous sommes toujours le long du Mekong. Mais toute cette partie-là est bordée de propriétés, donc malheureusement, nous n'avons pas accès à la vue. Nous retraversons la presqu'île de Schroeschanvar, la destination du rond-point que nous avons pris tout à l'heure en sortant du pont japonais. Nous avons bien fait le tour de la presqu'île. Et la route se poursuit. Ok, la route se poursuit en direction de Siem Reap. C'est la route numéro 6. Donc, pareil, tous ces coins-là, il y a une quinzaine d'années, c'était encore des champs, des marécages, il n'y avait rien. Alors j'ai aussi un petit update à faire concernant l'application dont je parlais dans la vidéo précédente. Effectivement, donc l'application qui est fournie par la municipalité est un petit peu particulière. Arrivé sur la page, une fois installée, en fait, vous avez quelque chose de figé. Je vais vous montrer, il y a quelque chose sur lequel il faut appuyer, comme toute application, sauf que là, c'est pas très intuitif, pour avoir accès à tous les bus en live sur leur déplacement. Donc ça vous évite d'attendre trop longtemps et ça vous donne une bonne idée à quel moment le bus que vous attendez va arriver. Donc, je vous montre ça. Je démarre l'application, on arrive sur cette page-là. Alors, au début, j'ai cherché voir s'il n'y avait pas une traduction en anglais, si on pouvait scroller, quoi que ce soit. Non, il n'y a rien. Et en fait, quand vous appuyez sur Live, voilà la magie. Vous avez en fait toutes les lignes de bus. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir là sur le téléphone. Mais vous avez toutes les lignes de bus avec la position exacte de chaque bus, de chaque ligne. Et si vous cliquez là-dessus, par exemple, vous sélectionnez la ligne 1A, vous avez une information sur la destination, l'endroit où sont les bus. Ça va être un peu plus pratique pour moi, effectivement, pour rechercher les prochaines lignes. Pareil, dans la première vidéo, je vous avais expliqué qu'il y avait 13 lignes à Phnom Penh. Apparemment, j'ai vu sur un site web, on parle de 17 lignes. Donc, comme la ville est de plus en plus tentaculaire, je peux comprendre pourquoi il y a des lignes supplémentaires, mais je vais devoir chercher tout ça et donc continuer mes petites balades en bus et vous emmener découvrir une partie de la ville ou revoir des endroits que vous connaissez. Voilà, nous avons des étudiants qui rigolent avec moi. Donc, bye bye. Bye bye. Donc comme je vous expliquais, en fait, il y a très peu d'étrangers malheureusement qui utilisent ces lignes de bus. Alors que c'est quand même bien pratique et pas cher. Pour vous situer un peu, nous sommes au niveau de la pointe sud de l'île de la Soie. Et nous continuons toujours vers le nord notre route. J'ai vu tout à l'heure une bande qui indiquait encore à peu près 10 km pour arriver au terminus. Un petit arrêt devant l'Institut national d'agriculture de Préclip. On peut apercevoir une très belle pagode sur la droite. Ok, partout, des constructions nouvelles. Ça n'arrête pas. Impressionnant quand même. Voilà, souvent j'entends dire qu'à Phnom Penh il y a 2,5 millions d'habitants. Je pense qu'on doit être au moins au double. Facile. La ville elle est peut-être 20-25 fois plus étendue qu'elle l'était il
qu'il y a 15 ans. Et nous avons quelques étudiants qui en profitent pour faire leurs exercices dans le bus. Plus d'écoliers. Voilà, qui vont monter dans le bus. À la montée, on salue aussi le chauffeur, bien entendu. Voilà, donc ça me rappelle un petit peu cette première ligne que j'avais prise au retour de l'aéroport de Pochentong. On avait eu beaucoup de travailleurs des usines. Là, le bus commence aussi à être un petit peu bondé, mais uniquement avec des étudiants. Donc, les enfants sont obligés de traverser la Nationale 6 pour aller à l'école. C'est quand même bien moyen niveau sécurité. Là, c'est quand même le genre d'endroit où un pont piéton serait quand même le bienvenu. Toujours sur la Nationale 6, nous allons tourner en direction du stade Morodok sur la gauche. Même un magasin Macro vient de s'ouvrir. Là, ça doit être assez récent, parce que je suis passé ici il y a quelques mois. Il n'y avait encore rien. C'est quasiment impossible d'arriver à suivre le développement de la ville en tant que photographe, vidéaste. Il y a tellement d'endroits en développement et ça va très très vite. Nous avons tourné en direction du zoo et du parc aquatique de la ville. Donc pour info, je viens de vérifier sur ma carte, là nous sommes à 14 km de Phnom Penh. Quand je parle d'une ville tentaculaire, 14 km dans cette direction, dans une autre et dans une autre et dans une autre, et tralala de soin de soin. Et on peut apercevoir le stade de Morodok à travers la vitre du bus. Donc la route un petit peu plus déserte. J'imagine qu'en semaine, il ne doit pas y avoir beaucoup de monde à venir dans le parc aquatique et encore moins au zoo. Ça doit plutôt avoir de l'affluence le week-end. Enfin, quant au zoo au Cambodge, c'est pas moi qui vais vous encourager à aller dans ce genre d'endroit. En fait, on fait donc le tour d'un parking vide. Nous sommes à l'entrée du stade Morodok. Morodok Techo Stadium. Voilà, nous passons juste devant. Voilà, le trajet se termine bientôt. Nous arrivons plus très loin du terminus. Le terminus, je pensais devant le stade, mais il n'en est rien. Donc nous continuons encore un petit peu notre balade. Alors difficile d'imaginer aussi que tout ce qu'on voit aujourd'hui couvert de verdure et de champs d'ici 10 ans sera construit avec des habitations, immeubles, écoles, hôpitaux, restaurants, magasins, etc. Et nous arrivons au terminus de la ligne. Voilà, donc encore une petite balade bien sympathique à bord d'un des bus de la municipalité de Phnom Penh. Franchement, absolument rien à dire. Donc en fait, le chauffeur a dû me déposer juste devant le dépôt officiel parce qu'apparemment, ça doit être interdit, je pense, au public. Donc il me reste maintenant qu'à attendre dans l'autre sens un nouveau transport pour pouvoir rentrer sur Phnom Penh. Donc ça fait une belle balade, il est 13h30, 13h32. Donc je vous dis à très bientôt